Bonjour à tous. Euh, je vais commencer un draft Xylan. Donc je connais pas trop le format, j'ai fait que quelques drafts et j'en ai fait deux en ligne et deux en live et j'ai fait les AP. Alors, donc on ouvre le pack. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a un compas qui fait Mass of It. Donc bon, c'est pas une mauvaise carte, mais ça va pas être un first pick. Ici, ce qui va être important, à mon avis, c'est ce fameux dinosaure flash 4-4, qui est vraiment pas dégueu. Il y a également le Merfolk, qui peut taper toutes les créatures adverses, qui est vraiment bon. Et ensuite, on a des cartes un peu intermédiaires, voire plus merdiques. Une 2-2 Explore, une intro Flaming, et un Fight, et enfin, en dessous, c'est un terrain. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le vert dans le format, donc je vais sans doute prendre le dino. Mais Merfolk, ça peut être pas mal aussi. Mais je vais prendre plutôt le dinosaure 4-4 flash. Alors ici c'est un peu plus pourri. Donc ici on a quand même un Fire Cannon Blast, s'il vous plaît. Quel anglais. Et on a un pirate qui est pas dégueu, mais bon, il n'y a pas beaucoup de vert dans son coup de mana. Donc c'est un peu chiant là au niveau vert, on est un peu baisé. Partie rouge, très basique. Il va falloir réussir à avoir les arguments. Ce sera le Fire Cannon qui va rentrer. C'est la meilleure carte qu'il y a dans le format. Alors ici on a une rare qui est très très drôle, c'est la Dryade 3-3 pour 1 qui permet à l'adversaire de prendre un terrain et de le mettre en jeu de taper. Donc c'est une carte qui est intéressante si on joue très très aggro, mais étant donné les bodies des bêtes qu'il y a dans le format, c'est un peu compliqué. Et ici, donc on va sans doute pas piquer ça, parce que c'est un peu, ça peut faire des sorties très très aggro en face, donc c'est un peu compliqué. Et ici on a un dinosaure qui est pas mal, ce qui met des marqueurs +1/+1 sur toutes nos bêtes quand il se fait taper. Et ça combo bien avec une Unco rouge-vert, 5-5 piétinement, qui met 1 de dégâts à toutes les bêtes quand elle arrive en jeu. Et évidemment, là, on part sur un tricolore en prenant ça. Mais est-ce qu'on va vraiment vouloir prendre une 4-2 pour 3 en rouge On va plutôt prendre ça. Donc on part sur 3 couleurs, évidemment, c'est pas bon, mais... Alors ici, on a un sorcery qui détruit des dinosaures, enfin des 4 de force ou plus. Donc on peut croire que c'est bien, mais en fait, contre un mec qui a beaucoup d'aggro à 3 de force, bah, on fait rien. Contre des bêtes qui ont la sellette qui sont 4 de force ou plus, on fait rien. Donc c'est pas si bien que ça en fait. Ça paraît bien, mais c'est pas si énorme que ça. Et donc là, la question c'est est-ce que je ne ramperai pas avec cette bête-là, ou alors est-ce que je partirai pas sur Légion Conquistador dès maintenant, pour espérer en avoir peut-être 3 et jouer le board. Donc là, on va plutôt prendre le Conquistador. C'est un peu risqué comme pick, mais bon. Donc là, on a un deuxième Conquistador, ce qui n'est pas mal. Mais il y en a une 1-4 qui fight quand elle arrive en jeu, qui reach, c'est pas mal. Et ça rentre bien avec notre dinosaure blanc. Donc on va piquer ça. C'est pas une mauvaise bête, il y a beaucoup de vol dans le format. Donc ici, on va partir sur le Conquistador. Il n'y a pas de... On peut prendre un plus de plus 2. Mais on est loin de vouloir prendre du tricks de combat pour l'instant. Donc on va partir sur le Conquistador. Alors là, ici, on a une carte qui est parfaite pour notre type de jeu. +1/+1 et on engage, on détape nos bêtes. On a une 2-2 ici qui est bien. Mais ça se trouve... Enfin, ça passe devant quoi, c'est sûr. Une autre plan de jeu. Et voilà, alors ici on a une bête noire qui fait quoi? C'est un pirate qui est pas mal, ma foi. On exile deux cartes et on explore. C'est pas mauvais.
Mais pour nos couleurs, il reste plus grand chose, donc on va prendre cette union scout qui explore. On jouera sans doute pas. On va mettre les cartes de côté. Vas-y, bouge. On va le mettre. Non, ça y va. J'ai du mal d'habitude, ça marche pour moi. Ouais, mais pourquoi l'autre il veut pas? Alors, bah maintenant ici on a une 3 vol pour 2. Est-ce qu'on est vraiment motivé pour faire prendre ça? On va plutôt prendre le +5/+5. C'est pas une très très bonne carte, mais ça reste potable. Alors, est-ce que les légions conquistadors sont des vampires? Oui. Là, on va prendre un +3/+3 piétinement. Là, on a ça, on va sans doute pas jouer. Parce que 2 raids, ça va être compliqué de rentrer. Donc là, ce qu'on veut récupérer dans les 2 prochains packs, c'est au moins un conquistador en plus. Et on aimerait bien avoir, par exemple, le dinosaure 3/3 vol qui fait gagner le vol et +1/+1 une bête quand il arrive en jeu. Ou avoir un peu de menace vol. Au niveau de dinosaure, on est un peu léger pour l'instant, on n'en a que 2 et ils coûtent très cher. Ici, on va prendre. Une 3/2 pirate orc. On va le foutre de côté. J'essaie de ranger un peu au fur et à mesure pour avoir toujours en tête un peu comment se fait mon deck. Donc là, le gros problème, c'est qu'on n'a pas de tour 2 pour l'instant. On aimerait bien avoir la 2-1, une couverte ondin qui explore. Oh, un conquistador. Lui, il va pas être mal hein, maintenant. Donc les conquistadors, quand il arrive en jeu, on peut chercher des conquistadors et les mettre dans notre main. Donc ça ressemble aux vieilles cartes du genre Guivre, je sais plus quoi là, des vieilles éditions ou Chien Hurleur là, de Mercadia, une de 2 pour 4 qui peut chercher 3 autres copies. Alors, nouveau pack, on ouvre une rare bleue, c'est cool. Mais on joue pas bleu, on ouvre une rare des Unco rouge et noir. C'est de la merde. On a un anti-bête blanc qui est pas dégueu. Et c'est à peu près tout. Donc là, comment dire, c'est un peu la grosse misère. C'est un peu la grosse misère et on va sans doute prendre un anti-bête pour 4, ce qui est pas génial. On aurait bien aimé prendre le Lightning Strike, mais on veut surtout pas jouer 3 couleurs parce que ça coûte très très cher de jouer 3 couleurs dans le format. Et un anti-bête pour 4 qui fait gagner 2, c'est pas mauvais non plus, on n'est pas à chier. Et ici on retrouve à peu près le même scénario. On peut prendre une de 2 ou un anti-bête qui est plus fort que notre anti-bête qu'on a pris. Ou alors encore la même chose. Mais on va prendre le Xylan Binding. Alors maintenant, on a un tour 2 ici, 3-2. Pardon, on voit pas les bodies des bêtes. Donc ici on a un tour 2 ici qui est moyen. On a un tour 2 ici qui est pas mal aggro. On a un tour 5. Et on a une grosse bête 5-5 qui est vraiment pas dégueu. Alors, maintenant la question c'est est-ce que je pars sur encore cette 1-4 là ou est-ce que je prends des tours 2? Sachant que si on n'a pas de tour 2, on n'est pas bien. Je sais pas trop. Là en l'occurrence, c'est pas. C'est pas évident, mais on veut avoir des bêtes qui ont de la body, donc on va prendre encore un archer. Ça peut faire des trucs, ça peut tuer des bêtes quand ça arrive en jeu. C'est assez rare d'avoir des unbody en face, mais ça joue le late avec notre Bellwing Gizor. Bon, c'est pas spécialement. Et ça joue aussi avec lui, hein, c'est pas. Alors, ici on a une rare. On a une rare qui est dans notre couleur et qui trigger avec des vampires. Et on a déjà 4 vampires sur
dans notre jeu. Et à mon avis, ça va être un pic assez évident. Alors maintenant, donc on a encore un archer, on va peut-être pas en prendre 3. Lui, il est pas mal, mais bon. On va plutôt prendre un 3-2 pour 3. On pourrait prendre notre anti-bet, mais vu notre deck, c'est plutôt l'agression qu'on va chercher. Avec des 1-4 et des 2-2. Hein, mais, alors ici, on a pas mal de trucs intéressants. On a celle-là, donc c'est un humain cléric qui explore quand il arrive en jeu, il est 2 en unit. Donc pour 3, quand il explore plus 1, c'est très bien. Et quand il explore un land, ben, c'est un peu pourri. Et ici, on a un tour 2 qui est agressif. Et on va le prendre devant le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des tours 2, un tour 3, une rare qui nous fait gagner plein de PV. Mais bon, c'est quand même un peu de la merde. On va plutôt prendre un fight. Enfin, pas un fight, mais un slash talon. Et ici, on va prendre un petit bet encore. Mais bon, c'est pas terrible. On aimerait bien avoir un autre boost général, mais on n'en a pas vraiment beaucoup dans le format. Donc c'est un peu pas terrible. Alors ici on a un deuxième. On a un +2/+2 qui donne initiative sur un vampire. C'est un peu mieux que ce qu'on avait. Il a un 3 vampire et pas mal non plus. Mais on va plutôt prendre ça. Là on a déjà 19 cartes. On peut jouer ça, on jouera sans doute pas. Parce qu'on n'a pas assez de vol pour que ce soit rentable. Parce qu'il faut comprendre que c'est quand même possible de mettre 5 de dégâts pour 4 aux joueurs ciblés. Bien sûr c'est risqué, c'est en sorcellerie, etc. Mais ça peut faire des games. Mais ça reste quand même pas une super carte, quoi. Ça c'est pas une super carte. Et ici on a pas grand chose. On a un truc pour ramper. On a un tour 2 et un tour 2. Alors, on va plutôt partir sur un dinosaure. Parce qu'on a très peu pour l'instant. Donc le problème c'est qu'on n'a pas de truc démoniaque en fin de curve pour l'instant. Et on ouvre un land, quoi. Génial. On ouvre un land et on regarde, bah il n'y a pas de carte verte dans notre pack. C'est génial. C'est trop cool. Il n'y a pas de carte verte. Il y a 2 cartes blanches, une qu'on ne va pas prendre en first pick et on a une autre carte blanche ici. Donc on est un peu détruit, enfin on est un peu dégoûté, sachant qu'il y a encore un Merfolk qui est très fort. On a ouvert tout à l'heure. Donc on va être obligé de prendre un dinosaure pas bien. Enfin pas bien. Pas nul mais pas terrible. Ici on va reprendre ça. Et on a des bêtes. On a des bêtes quoi. C'est toujours pas terrible. On espérait, là, elle serait quasiment pique, enfin, on pourrait quasiment pique une 6-6 piétinement pour 6 pour avoir quand même un hot curve qui soit intéressant. Bah ici il n'y a plus grand chose, hein. Ça va être une 2-2 pour 2. On va prendre encore un tour 2.
Et encore. Non, on va pas jouer 4 anti-bet à 4 quoi. Ça va être un peu trop cher. Donc on va plutôt prendre ça. Oula, une mythique qui est passée. C'est drôle. C'est drôle comme Merfolk. Je me demande si quand on le joue, on n'a plus de cartes en main, il est mort directement ou pas. Enfin, en tout cas, on a un tour 3 qui est vraiment bon, qui est un vampire en plus, donc on va pouvoir le pique. Là, on est plutôt content. Et on arrive à 25 cartes. Donc lui, déjà, il va dégager, sans doute dégager, et on va essayer d'avoir un départ aggro, un archer, on va sans doute en retirer un. Et ça, on va le retirer aussi. On est à 22 cartes maintenant. Alors on pourrait prendre ça. Ce serait pas une grosse connerie de prendre ça. Faire gagner plus de nos bêtes. Ça coûte très cher. Ce serait pas mauvais. Mais bon, ça va plutôt être un piaf pour 5. Piaf dinosaure. On peut espérer avoir mieux quand même. Mais... Ah oui, on doit avoir... Non, on l'a pas mis. Donc ici, bah, on va prendre un feuille comme ça. On prendra rien d'autre. Même ça c'est très fort, mais on a absolument rien qui trigger avec nos cartes. Ici on a une 3-3 et on va virer notre 3-4 vol à la place. Simplement parce qu'on n'a pas de tour 4. Et que c'est plutôt plus fort. On n'a pas beaucoup de dinosaures, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. On a 5 dinosaures. C'est suffisant pour penser qu'on aura le vol avec. Et ça réduit la curve. On va sortir par SSM. Donc on a une grosse curve à 3. Et on a quand même ces trucs là, vampire, je sais pas trop si c'est bien. Mais ça paraît intéressant de payer 4 PV pour détruire une bête en face. Donc peut-être que c'est bien. Enfin on est à 24 cartes et donc on va devoir retirer quelque chose. Ça c'est sûr que ça reste, ça c'est sûr que ça reste. Ici, on va prendre ça. Ça sert à rien. Question, est-ce qu'on joue 16 landes? On pourrait jouer 16 landes, non, c'est pas... C'est pas... Ça, c'est pas une mauvaise carte. C'est 4-3 dont un unique life pour 4. Après, on n'a pas grand chose qui trigger avec. Donc pas s'en servir. Donc contre le deck bleu, on va pouvoir rentrer les archers. On n'a pas le destruction de flight. On a même un autre reach si possible. Et retirer des trucs chers. Voilà. Donc le deck il est pas terrible, hein. On joue une rare, il n'y a pas de mythique, il n'y a pas une grosse ouverture du tout. Donc c'est pas génial. C'est pas génial. On va pouvoir ajouter les terrains directement. Ah ouais, alors lui il va ajouter 4 forêts et 12 plaines. On joue très peu de verre finalement.
On va quand même mettre 5 forêts. On aurait limite pu faire un mono blanc, mais bon. Donc voilà. On verra ce que ça donne.